Forfait au Mont Ventoux, un texte de Dominique Potard. Lecture Arthur Guilini. Forfait au Mont Ventoux. Du haut de mes 13 ans, j'avais toisé mon grand frère, sûr de mon fait. Tiens, prends la loupe, c'est exactement la même. Denis avait scruté ma fausse carte de remontée mécanique, conscient de l'enjeu. J'avais accordé un soin méticuleux à reproduire les cases numérotées, le titre « Association pour la pratique des sports d'hiver au Mont Ventoux » sans omettre la mise en garde « Reproduction interdite ». C'est à notre cousin Philippe, désigné à la courte paille, que revient l'honneur de tester ma coupable contrefaçon au téléski du Gros Pin. Il y avait foule ce jour-là. Un samedi ensoleillé avec une belle couche de neige fraîche. Nous nous étions alignés dans la queue, la tension montant au fur et à mesure que nous nous approchions du contrôleur. Un gaillard à moustache, l'air pas commode. Au bout d'un quart d'heure d'attente, aussi agréable que dans un cabinet dentaire, Philippe, la main tremblante, lui tendit mon œuvre de faussaire. Mécaniquement, le perchman planta sa poinceuse dans la case numéro 1. Si mon imitation, côté écriture, ne supportait aucune critique, côté choix du papier, je n'étais pas irréprochable. Il eut beau crisper sa main sur son outil, s'y prendre à deux mains, peine perdue. Le papier se distendait, formait une poche de résistance, hostile à toute tentative de perforation. Mon frère et moi nous étions alors prudemment éloignés de la scène du crime. Ça sentait le roussi, voire le roussin. Le perchman s'était levé brusquement de sa chaise pour s'engouffrer dans la cabane du téléski. « Barre-toi !» gueula mon frère. Ordre que Philippe exécuta illico, piétinant tous les skis de la file d'attente sous un concert de louanges. Côté téléski du Gros Pin, nous étions grillés. Il restait le téléski des Crêtes, avec son raid départ suivi d'un faux plat. C'est un skieur chutant au départ qui nous donna l'idée, ou plutôt sa perche qui continuait sa course en solitaire. « Venez !» dit autoritairement mon frère. Nous grimpâmes en escalier jusqu'au faux plat, qui présentait l'avantage d'être hors de vue du perchman. Il n'y avait plus qu'à attendre le passage d'une perche délestée. Las, les minutes et les skieurs passaient, mais pas de taxi à vide. Il fallait donner un coup de pouce au destin. Sur les conseils avisés de mon frère, Philippe, le moins à l'aise sur les skis et donc le plus crédible, s'élança dans la pente, visant une brave dame qui montait en criant « Je ne sais pas m'arrêter !» Paniquée, la malheureuse lâcha la perche, fit un joli bout de marche arrière avant de s'étaler ski en l'air dans un talus de neige. Quand la perche passa devant nous en se dandinant, mon frère s'en saisit, la glissa entre ses jambes et me tendit son bâton. Les resskieurs du Mont Ventoux venaient d'inventer le téléski biplace gratuit.